Bonjour, très cher ami spirituel du Capricorne. On se retrouve enfin pour votre tirage spécial sentimental pour le mois d'avril. Je tenais à m'excuser parce qu'en fait, il devait être mis en ligne hier et en fait, il y avait des travaux dans l'immeuble et donc c'était pas possible pour vous d'avoir une vidéo avec autant de bruit de fond. Donc, j'ai préféré laisser les personnes terminer leurs travaux. Ils ont le droit de faire leurs travaux. Et puis, du coup, avec le groupe des Sagittaires et des Poissons, vous faites partie du groupe du jour. On est le 8 avril 2004. 8 avril 2004, pourquoi je dis ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura un truc à... Qu'est-ce qui s'est passé le 8 avril? Vous me dites dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y a un 8 avril 2004. Peut-être il y a des Capricornes qui sont nés le 8 avril 2004 ou un Sagittaire ou... Non, 8 avril 2004, c'est pas possible, je dis n'importe quoi. 8 avril 2004, c'est forcément un signe du bélier. Alors, peut-être quelqu'un qui a un truc avec le bélier, je sais pas, ou voilà, un signe de feu en tout cas. Donc là, on est le 8 avril, le 8 avril 2022. Donc, 8 et 4, 12 et 6. 12 et 6, ça fait 18. On est peut-être, le 18, c'est la carte de la lune. Peut-être qu'il va se passer un truc pour la pleine lune, prochaine pleine lune. On est dans les énergies de la nouvelle lune du bélier. Bon, allez savoir. En tout cas, il y a une phase d'introspection. Donc, merci infiniment à tous les abonnés, merci infiniment. On a dépassé la barre, c'est grâce à vous, plus de 1000 abonnés. J'ai décidé donc de ne pas mettre de pubs supplémentaires parce que j'ai la possibilité de mettre des pubs. Euh, alors, bien entendu, moi, j'ai pas YouTube Premium. Quand je regarde une guidance, il y a toujours une pub, même si, voilà, parce que ça, c'est YouTube qui met des pubs lorsqu'on n'a pas le Premium. Eh ben, il faut payer 10 euros par mois, je crois, pour plus avoir de pubs. Alors, quand c'est pas le cas, vous avez des pubs et que c'est pas moi qui les mets. Je n'en rajouterai pas plus parce que ça peut, quand il y a trop de pubs, ça peut me prendre un peu la tête. Donc voilà, c'est un choix. J'essaierai de faire différemment. Donc je vous remercie tout le monde pour votre soutien massif, pour vos merveilleux commentaires qui me vont droit au cœur. Je voulais aussi parler aux personnes qui découvriraient la chaîne. Alors, déjà, me présenter. Arc-en-ciel, Guidance et Tarot, c'est une chaîne de tarot qui nous parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel et des chakras que j'ai disposé volontairement sur la table. Donc, on a bien le racine, le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Et on est là pour découvrir justement et apprendre de ces chakras. On est là pour découvrir des traditions comme celle de Marie, de la Babylone avec Ishtar, de l'égyptienne avec Math. On est là pour découvrir des traditions. On est c'est une chaîne aussi les oracles n'ont jamais été là pour faire de la divination. Les oracles, on est allé toujours traditionnellement dans l'histoire des oracles et des tarots. On consultait les oracles et les tarots pour avoir des conseils. Je rappelle que le futur n'existe pas, que le passé n'existe pas. On n'est que dans l'instant présent. Donc, lorsque vous vivez une problématique intérieure ou extérieure, vous pouvez solliciter des conseils de l'oracle qui va vous donner des conseils par rapport à votre situation. Mais vous êtes quand même le maître et la maîtresse de votre destinée. Vous avez le libre arbitre de les appliquer ou pas ces conseils, de suivre votre intuition ou pas suivre votre intuition. C'est vous qui êtes maître de votre destinée. Donc, la personne qui vous prédit l'avenir vous prend une forme de pouvoir, quoi, parce que en vous délivrant le futur, elle vous peut-être condamne. Une personne qui vous dit demain, il va se passer ça, mais peut-être que ça va impacter ce qui va se passer en fait, parce que du coup, vous allez tellement le donner de l'importance qu'il va peut-être se produire quelque chose. Et donc, le futur, c'est vous qui le construisez, pierre par pierre. Et pour construire le futur de vos rêves, que vous soyez dans un travail, une situation sentimentale compliquée ici et là, eh ben, vous pouvez être accompagné. Donc, vous pouvez être accompagné par qui? Par un psychologue des fois, un conseiller d'éducation familiale, parfois des assistantes sociaux qui sont formidables, des éducateurs pour vos enfants, des animateurs, des art thérapeutes. Donc, il faut ouvrir le champ disciplinaire pour apprendre de tous ces champs-là pour pouvoir être le plus autonome et indépendant possible. De manière, quand vous venez regarder une vidéo,
vous soyez là comme si vous découvriez quelque chose qui vous plaît, parce que vous apprenez des nouvelles choses et qui vous ouvre l'esprit. Et moi, je suis un apprenant qui apprend de vous et qui, en faisant cela, me remet en question, redécouvre à chaque fois, reapprend des nouvelles choses sur les chakras, sur des nouvelles traditions, sur de nouvelles sur les plantes, sur la lithothérapie, on a les pierres ici, et j'apprends, et du coup ça me permet de me remettre en question, et de remettre en question on va dire mes connaissances. Voilà. Euh, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Voilà. Donc ça passe par le biais premier contact, c'est un mail. Après, bien entendu, j'ai mis en place un lien Litchi pour une cagnotte qui bénéficie à une association que j'ai créée moi-même en 2009. Cette association, vous avez plein d'informations sur ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait toujours, un peu moins en ce moment, mais parce que je relance la dynamique comme cela. En fait, vous aurez des indications. Donc, c'est une association qui est intervenue depuis maintenant 13 ans, qu'elle existe. Pile poil cette année, au mois d'avril d'ailleurs 2009, elle a été créée, cette association. Et donc, en fait, cette association, ouais, c'est marrant, elle a été créée au printemps d'ailleurs. On est intervenu dans les quartiers prioritaires, on s'occupait des publics, on a fabriqué des magazines jeunesse, contrôlés par le ministère de la Justice, qui contrôle les éditions, notamment de la jeunesse, pour ne pas prôner de racisme, de la violence et de ce genre de choses. Et on a donné 7000 magazines, on a fabriqué 7000 magazines qui ont été donnés, j'en ai encore des magazines. Donc, s'il y a une personne qui veut savoir les magazines, elle va sur la cagnotte ici, elle a des informations sur des blogs, et pour financer ces magazines, cette association n'est ni subventionnée, ni ci, ni là, il n'y a pas tout ça dans ce truc, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de ci, c'est purement une association pour offrir des ateliers, faire des spectacles, qui ont permis d'ailleurs, ces ateliers ont permis de fabriquer ces livres, qui sont donnés. Voilà. Donc c'est ça un peu l'objectif. Alors pour l'instant, je passe comme ça par rapport aux guidances privées, c'est plus simple. Et donc ça permettra d'acheter du matériel, peut-être fabriquer une petite animation pour faire des spectacles. Et vous, comme vous pourrez le voir sur les blogs, et tout ce que vous voyez sur le compte Litchi. Voilà. Merci donc à toutes ces personnes-là qui me font confiance et qui soutiennent la chaîne et donc l'association. Et pour l'horoscope, je voulais dire quand même que l'horoscope, et je ferai une vidéo spéciale, les horoscopes n'ont jamais été faits pour prédire l'avenir. Et un horoscope, c'est un calendrier astronomique. C'est les Sumériens qui ont inventé le temps. Ils ont scindé le temps. C'est les Sumériens, c'est la plus vieille civilisation dont nous avons les traces sur Terre. C'est eux qui ont inventé la première forme de l'écriture qui est le cunéiforme. L'écriture cunéiforme, c'est la plus ancienne écriture qu'on a trouvée sur Terre. Et à la base, elle vient de poser en Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. Et donc, ils étaient là. Et donc, de cela, on a l'héritage dans notre mythologie, que ce soit dans les traditions égyptiennes, grecques, romaines, indo-européennes, asiatiques, et c'est là, tout a une origine commune de cette civilisation qui après s'est étendue à l'échelle planétaire. Et donc, on a l'héritage. Dans la tradition des Sumériens, on a le mythe de l'homme et de la femme qui a été créé d'égal à égal, et non pas d'une cote d'un homme, comme on nous a menti dans le mensonge universel de la Bible, parce qu'on a transformé les textes, après on les a transformés au fil du temps. On a dit que... Je rappelle qu'ils ont donc créé les 12, il y avait donc des dieux et des déesses dans leur civilisation, d'égal à égal. Vous comprenez? Et que le féminin, dans cette civilisation, était le principe actif et sacré. Donc, voilà, parce que le féminin qui donne vie. Hein. Donc, voilà. Ok, c'est le féminin qui porte un enfant pendant 9 mois et qui transmet la vie. Dans le feu du désir naît l'amour et la conception de la troisième énergie. Un enfant, c'est une troisième énergie, comme un projet de rencontre. Voilà. Et donc, il faut être équilibré. Donc les horoscopes, par exemple, les Sumériens ont inventé le temps. Ils ont découpé, ils ont étudié les planètes, ils ont étudié la Terre, ils ont inventé les 4 saisons, hein, ils ont découpé la semaine en 7 jours. Ils ont dit, on regarde le ciel, ils ont créé les 12 heures. Ce 12 qu'on retrouve de partout. Pourquoi, posez-vous la question, d'où vient le chiffre 12? Est-ce que c'est tombé du ciel? Non, le chiffre 12 et les 12 heures, les 12 dieux grecs, les 12 dieux égyptiens, les 12 ci, les 12 là, les 12, on en a de par les 12 chevaliers de la table ronde, les 12 apôtres, les 12 ci, les 12 là, les 12 dragons chinois.
Pourquoi de partout on a le chiffre 12? Posez-vous la question. Eh bien, nous avons le chiffre 12 parce que les Sumériens ont découpé le temps, ont inventé l'heure, ont inventé les minutes et les secondes. Vous comprenez? Voilà. Et ils étudiaient, c'était des gens qui avaient un savoir bien plus supérieur au nôtre, qu'on en a perdu au fil du temps, mais qu'on a gardé un héritage. Et là, on retrouve l'héritage. Ça fait que 100 ans qu'on a trouvé il y a 120 ans, on a trouvé les pyramides. Voilà, c'est tout récent. Et là, il y a 60 ans, on a trouvé les tables des Sumériens, les tablettes des Sumériens. Ça, ce sont des sciences exactes. Alors maintenant, celle qui va me dire que les Sumériens n'existent pas, bon, ben écoutez, il va au musée du Louvre et il verra des statues qui ont 15 000 ans. Voilà. Bien plus vieilles que donc la civilisation égyptienne. Bon, ça c'était pour vous expliquer que quand ils ont fait cela, c'est eux qui ont inventé les 72 génies qui ont été retranscrits dans la Kabbale avec les 72 anges. Ce sont des énergies, des zones énergies. Et chaque ange est associé à une pierre en lithothérapie, à une planète, à un signe d'air, à un signe d'eau. Vous voyez? Donc ça vient de tout ça. Ça vient de eux. Donc je ferai une vidéo spéciale que je mettrai à chaque fois pour le dire. Maintenant, parce que je ne veux pas que vous croyiez qu'on fait des prédictions. Voilà, c'est un mensonge universel. Donc là, et on vous lève le pouvoir d'agir dans la matière. Donc nous sommes en équilibre, on agit dans la matière entre l'ombre et la lumière. Il faut une fleur pour pousser. Elle a besoin de pluie et de soleil. Sinon, les fleurs ne poussent pas. Si la graine est trop enfoncée dans la terre, la fleur ne sort pas de terre. Vous comprenez, la germination n'a pas lieu, elle n'éclot pas la fleur. Si on est trop dans l'air, si la graine elle est dans les nuages, elle ne pousse pas non plus. Donc il faut donc un équilibre. C'est bien d'être spirituel, mais on peut être spirituel et aussi avoir besoin de manger, hein, du matériel. Et on peut être matériel pour avoir le carré, donc les choses se reposent sur un certain ordre. On a besoin de manger, de se nourrir, c'est la pyramide de Maslow. Donc les besoins primaires, se loger, se nourrir, se réchauffer, se doucher, avoir accès aux soins et à la santé, une carrière, là, pour pouvoir. Mais le spirituel, il est au-dessus du matériel. Il y a un ordre, le spirituel, il est au-dessus, mais il faut qu'il soit un équilibre. Donc, importance de ne pas sacrifier son féminin sacré. Enfin, chaque mois, nous pouvons agir sur une problématique en prenant en compte de transformer le principe ça c'est la voie des alchimistes, transformer une situation en plomb, on peut la transformer en or. Si on travaille sur nous, on peut peut-être travailler par le biais de quoi? De la communication, qui est incarnée par cette carte ici, c'est la bétoïne, que j'avais tirée il y a très longtemps. Je la garde, c'est la carte du printemps, pour moi je l'ai tirée. Et donc je la garde pour le printemps et je tirerai une carte à chaque fois pour un début de saison. Vous comprenez? Et donc la bétoïne, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler que dans la vie, pour construire une relation durable, eh ben, bien entendu, il y a des cycles de fin et de recommencement, il y a des cycles d'accords et de désaccords, il y a des cycles de remise en question, il y a des cycles, des fois, on est obligé d'être, des fois, par rapport à des conflits, à la dispute, on va être des fois dans des disputes, et après, l'idée, c'est par le compromis, de trouver des réconciliations, des accords. Des fois, on se met d'accord qu'il faut se séparer, tout simplement, mais ça sert à rien de se haïr. Donc, du coup, on les invite à trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Si vous faites que donner, c'est aussi vous, votre part de responsabilité de trop donner. Après, on peut pas dire quand on donne, je fais que donner, dire à l'autre, mais lui, il me donne pas. Donc, pour recevoir, il faut travailler donc le féminin sacré. Vous avez le droit de recevoir et ça sert à rien de tout le temps donner des choses. Vous voyez. Donc il faut trouver un équilibre. Et moi je l'ai fait l'erreur. Attention, c'est pas voilà, il y a pas de morale. Voilà. Bon, ça c'était pour le petit préambule. Et après voilà, ce petit discours, j'aime bien le dire quand même. C'est pas un discours d'ailleurs, c'est des actes. C'est pas que des discours. C'est de se mettre d'accord sur ça. Et puis c'est notre cadre commun. Voilà. Moi, c'est dans ce cas, je suis dans ce cadre-là. Après, voilà. Et je suis là pour apprendre de vous. Alors, on va regarder pour la situation pour les célibataires. Donc, je vais recouvrir ces 7 forces qui nous ont 7 couleurs. Et on va parler de la situation de départ et comment elle évolue pour nos amis qui sont célibataires. On est donc sur les énergies du printemps.
Voilà à quoi ça sert un horoscope. On est au début du printemps, on n'est pas au milieu, on n'est pas à la fin, on est au début. On sort à peine fin mars, début avril, on est encore sur les énergies du printemps. Et donc, c'est le début du printemps. Et c'est le bélier. Pourquoi le bélier? Au tout début, le signe de feu. Le feu et l'eau. Il y a un équilibre qui s'opère avec le 21 mars, c'est un équinoxe. C'est un équinoxe le 21 où il y a d'égal à égal, il y en a deux, donc le 21 mars et le 21 septembre, le jour est égal à la nuit. Ok? Donc, c'est le jour est égal à la nuit, donc c'est l'idée de guérison. Quand on arrive à rester tout comme ça tout au long, des fois on est influencé par l'obscurité naturelle, l'hiver, eh ben, il y a un temps où il y a moins de lumière, donc on est plus fatigué, plus déprimé, plus ci, plus triste, plus ci, plus là. C'est le temps du repos, c'est la saison de la terre, la terre se repose. L'été, la terre, elle brûle, elle chauffe. Voilà, ça, ce sont des sciences qui nous influencent donc collectivement. Donc c'est un message collectif sous l'empreinte énergétique du printemps. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Mais comme on part du principe qu'une situation pourra alors, d'apprendre, d'apprendre des choses, du coup, ça peut nous servir et avoir une action à mettre en place au mois d'avril pour favoriser la guérison, la réconciliation, l'équilibre en nous-mêmes. Alors là, il y a une perte, il y a un sentiment de vol et d'énergie, il y a des capricornes. Alors, pour le thème astral, vous pouvez étudier votre thème astral, descendant, ascendant, signe lunaire, vénusien, et la lune, c'est les émotions, planète Vénus, votre rapport à l'amour, descendant, c'est l'opposé dans le thème astral, et vous pouvez le faire sur AstroThème, c'est gratuit. Ok? Et vous pouvez l'étudier et apprendre des informations formidables. Donc là, sur les origines, dans cette situation, vous avez eu le sentiment de perte, de vol d'énergie, mais vous êtes dans une fin de cycle. Puisque là, on a le chiffre 21 qui, dans le tarot, nous parle du monde, et c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Vous êtes sur un nouveau départ, après avoir eu quand même le sentiment d'avoir été trahi. Il y a un sentiment par rapport à votre des Capricornes, là, sur leur origine, euh, où il y a un sentiment de trahison. Vous ouvrez les yeux aussi sur ça. La chouette, la chauve-souris, elle voit la nuit. Et donc, il y a l'idée de s'unir. Le 2, voilà, le 1, il y a un nouveau départ sur une union. Peut-être vous venez à peine de vous séparer d'une relation. D'ailleurs, il y a un nouveau départ. Peut-être vous êtes senti trahi dans une relation familiale, amicale, amoureuse, bien entendu. Il y a une trahison. Il faut mettre de la guérison. Du coup, il y a trahison. La trahison, ça peut être des blessures de trahison, d'injustice, des violences qu'on a vécues aussi dans notre enfance, hein, malheureusement. Voilà. Donc, il faut mettre de la guérison, même s'il y a des sujets difficiles. Je vous invite à lire des livres de Boris Cyrulnik. Et après, il y a il y a de Louise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Mais bon, ça va plus loin, hein, on peut aller encore plus loin. Donc, parce que effectivement, mettre de la guérison, le pardon, c'est difficile d'accorder des choses, de pardonner des personnes qui nous ont fait des violences. Voilà, des violences morales ou physiques ou morales. Donc, prenez soin de vous, si c'est le cas. Pardonnez, prenez soin de vous. Là, on a l'idée quand même qu'il y a un cadeau. Il y a une surprise. Là. Il y a une surprise au niveau d'une rencontre. C'est un cadeau. Vous ne la voyez pas venir et bim, vous faites une rencontre. Là, c'est les Capricornes, il y a une rencontre, c'est bonheur, et peut-être ça démarre peut-être c'est le plaisir. On est sur le chakra, c'est le désir, c'est le plaisir, c'est la sexualité, c'est la créativité, c'est le féminin sacré, c'est le feu, c'est la passion, c'est ci, c'est là, c'est le plaisir euh, physique aussi, manger, la nourriture et les sorties et compagnie. On peut manger de tout en équilibre et on peut jeûner aussi d'ailleurs. Bravo à la communauté musulmane comme la communauté chrétienne qui fait le carême aussi. Toutes les communautés d'ailleurs font des jeûnes. Le jeûne est très très bon pour la santé. À se faire à petite dose et à se faire accompagner aussi, hein. Ne partez pas sur des jeûnes délirants parce que sinon vous avez des montées d'énergie qui sont trop fortes. Alors là, on a une main tendue, c'est une rencontre pour moi. Peut-être même avec dans votre cercle amical. Un cercle amical, c'est pas forcément, c'est aussi le cercle associatif. Si vous faites des pratiques de loisirs sportives, du yoga, je sais pas, du sport, n'importe lequel, une pratique de la danse, voilà, pratique artistique de groupe. Et il y a quelqu'un, avec qui vous avez du désir, quoi, de l'attirance.
Cette personne elle vous plaît plus qu'un autre. Mais il faut travailler ça. Ça, il y a quelque chose à travailler. Là, c'est vous ça. C'est pas tous les Capricornes, mais il y a certains Capricornes qui vont se retrouver dans ça. Euh, D'ailleurs, on pourrait faire 7 messages. Chaque chakra pourrait parler pour 7. Démultiplier les messages. Ben oui, selon comment on fait, on pourra avoir vraiment. Le but, c'est d'avoir un message le plus étoffé possible pour que ça parle à tout le monde, hein. Donc là, sur le plexus solaire qui nous renvoie à la maternité, à l'enfance, c'est l'énergie vitale. C'est là où se conçoit dans le ventre l'énergie, l'enfant, nos origines. Donc on est aussi sur les origines là. Et c'est l'énergie vitale, c'est comment on se nourrit, de quoi on se nourrit, de pensées positives, de pensées négatives, quel est notre type d'alimentation, est-ce qu'elle est équilibrée, variée, est-ce qu'on est fermé à certaines alimentations, pourquoi on se ferme à d'autres, pourquoi on met des oppositions, tout est complémentaire, l'ayurvédisme est passionnant, chez l'hindouisme, dans l'hindouisme par exemple. L'hindouisme, une très très belle philosophie où on n'oppose pas l'astrologie, l'astronomie, au contraire, le yoga, l'ayurvédisme, ce sont tout des complémentaires. La médecine, voilà, vraiment une belle philosophie. On vous dit de prendre soin de vous, on vous dit de vous envoyer de l'amour, la carte de la beauté, on vous dit de travailler cette structure-là pour votre bien-être. Il y a peut-être un nouveau départ aussi, une prise de conscience, prendre soin de votre temple, de votre féminin, de vous accorder des moments de douceur, de tendresse, de vous toucher peut-être aussi le corps en mettant les mains sur le ventre. Je parle faire de l'auto-soin, par exemple, des auto-soins avec du reiki. On se met, voilà, on prend soin de soi, on pardonne, on guérit. C'est aussi une carte de guérison. Donc la beauté, c'est ça. On va prendre soin, on s'accorde des moments, soit pour aller se faire masser, se faire belle. Vous voyez, voilà, on se prend soin toute seule et on retrouve forcément de l'équilibre. On est en équilibre. Il y a deux serpents, il n'y a pas qu'un serpent. Là, c'est équilibré. Si vous êtes dans ça, vous êtes équilibré. Et il y a quelque chose qui permet donc de vous, si vous arrivez à pardonner plus facilement s'il y a eu des trahisons dans l'enfance. Ou même dans une autre plan de réincarnation. Là, il y a l'idée, il y a un nouveau départ. Il y a des rencontres là pour les célibataires. Un nouveau départ avec le cadeau, l'inattendu. Il y a de nouveaux échanges. Vous créez des liens. La carte du chakra de la gorge, c'est pas uniquement que c'est la communication, mais c'est apprendre des nouveaux langages, des nouveaux codes, des nouvelles couleurs, des nouvelles traditions. Donc vous sortez, vous créez des nouveaux liens avec vous-même et donc avec les autres. Vous vous reliez avec vos passions, avec vos activités, vos centres d'intérêt et bim, il y a un nouveau départ. Bravo. Et c'est durable. Du coup, c'est solide et c'est soudain. Vous n'y attendez pas. Bim. Alors là, c'est dans le. J'ai mis parler de si je l'ai posé là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc je la laisse ici. Mais effectivement, au niveau du cœur. Il y avait, j'aurais dû prendre, j'avais envie de la prendre, je voulais la mettre. On va voir si elle ressort. La carte de l'équilibre. Voilà, elle n'a pas dû sortir. La carte de l'équilibre, mais c'est pas elle que je vais prendre. Eh ben oui, elle va avec l'autre d'ailleurs. J'aurais pu la prendre. Alors, on va prendre celle-là. Boum, il y a une réussite, il y a du vert, c'est coloré. Il y a des gens qui sont en pleine guérison. Bien sûr, on est sur la renaissance, on sort solidaire. Le moral remonte, on retrouve un peu de positif, on se remet un peu en question, voilà. Et ça nous permet de sortir de l'isolement aussi. Peut-être on a eu une période où on s'est isolé par rapport à ce passé, à cette ancienne relation, et peut-être que du coup, là, vous sortez gagnant. Bravo. Continuez. Continuez. Donc là, passion. Poum. Là, il y a un lien dans ces nouveaux échanges, dans ces rencontres. Il y a un lien. Vous avez l'impression d'être connecté avec cette personne. Vous comprenez? Ça, c'est la carte de l'intuition. On pourrait parler du sixième sens. Et là, c'est le septième sens. Et on vient de dire, c'est les messages spirituels. Le sixième sens, vous sentez, vous vous dites, wow, ça m'enflamme là, c'est super, bravo. Alors laissez-vous, c'est guérison. C'est aussi là, en fait, là, par exemple, si vous aviez un conflit par rapport au passé, des fois on a le mental, on a l'ego, et on a l'ego, c'est notre ego, mais il peut être inversé, hypertrophié ou
surdimensionné. Parce que comme on a été blessé, on s'est construit des barrières, on a décidé là, on s'est construit un faux personnage qui n'est pas nous. Des fois, on est contrôlé par notre mental, mais pas par notre cœur. Là, il y a l'idée, j'ai l'impression que vous retrouvez du cœur, vous reconnectez au cœur. Donc, il y a un équilibre dans votre mental. Vous êtes plus dans le jugement, vous n'êtes pas dans l'autosuffisance, vous êtes en équilibre. Et là, c'est pas pour rien que cette carte, elle a le 22. Pourquoi il y a un 22? 2, c'est le chiffre de l'union. 2, c'est le chiffre de l'union. Pour réussir une union, il faut que les deux personnes aient les deux serpents. Ce qui nous fait deux serpents d'un côté, deux serpents. Deux personnes qui sont donc équilibrées, qui se sont unifiées. Et 2 plus 2, ça fait 4. Le 4, dans les mathématiques, c'est le chiffre parfait. Les quatre côtés sont parfaits. C'est le carré. C'est la structure. C'est la base. La base, la racine. Et on construit donc une relation durable comme ça. Et d'autant plus avec une personne qui partage les mêmes croyances que vous, les mêmes valeurs. Ne vous mettez pas avec une personne qui voulait des enfants, ne vous mettez pas avec une personne qui n'en veut pas. Voilà, c'est son choix, elle a le droit de pas avoir d'enfants. Mais ne vous auto-persuadez pas qu'un jour elle en aura envie. Dès le départ de la relation. Vous voyez? Il faut se mettre avec des personnes qui, voilà. Donc du coup, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement. Hein. Hop, on passe à autre chose, on rencontre quelqu'un d'autre, on garde l'amitié avec cette personne, et puis vous voyez, voilà, on flirte avec cette personne, mais on sait que cette personne, on construira pas quelque chose de durable, mais on a le droit de flirter aussi, on a le droit d'avoir des désirs. Voilà, personne n'a dit qu'il fallait pas honorer son corps. Le corps, il y a une personne. Je l'ai dit, je crois. Ça me fait penser à Tiras des Sagittaires, ça aussi. Hein. J'ai dit, il y a un truc avec les Sagittaires, là, et les Poissons. Parce que vous faites partie du même groupe. Du même groupe de tirage. Alors là, c'est parfait. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est très bien. À travailler un peu sur ça. Pardonnez-vous, pardonnez les autres. Mettez de la guérison, envoyez de l'amour aux personnes qui vous ont fait souffrir, même si c'est difficile de le faire, parce que c'est très dur de faire ça. C'est un acte de foi, voilà, c'est très difficile et donc voilà. En plus quand ça concerne la famille, voilà. Alors là, il y a l'idée, le déplacement, il y a de l'eau encore, il y a encore la guérison, il y a l'idée le bateau, c'est aussi, bon, on parle de l'eau. L'eau. L'eau, c'est quoi? C'est les émotions, c'est la guérison, c'est l'intuition, c'est la maternité, c'est la créativité, c'est la lune, la marée haute, la marée basse, c'est l'influence donc des astres. Là, elle est associée au chiffre 15, c'est la passion, parce que c'est aussi le feu du diable. Il faut un peu avoir une part de diable et du pape. C'est les deux qu'il faut. 15 plus 5, ça fait bien 20. Et là, on est dans l'équilibre entre la prière et l'action, entre nos désirs et sa spiritualité. Et vous voyez, le feu et l'air. Et, et au milieu, il y a l'eau. Donc, il y a l'idée d'un voyage, peut-être, un déplacement. Il y a un déplacement même dans votre psyché. C'est-à-dire là, il y a 15 plus 47, ça nous fait, pour avoir des informations complémentaires, numérologie est très très bien pour ça. 3 plus 5, 8, 8 et 4, 12 et 1, 13. Il y a une transformation. Il y a une transformation qui nous renvoie au carré. En fait, peut-être que vous avez une transformation, vous êtes à l'écoute finalement de vos intuitions, du coup vous êtes ouvert, là c'est ouvert, il y a une ouverture là. Et vous êtes à l'écoute aussi des conseils qu'on vous donne, quoi. Et du coup, il y en a l'impression que ça change votre représentation des choses en fait. Vous ouvrez un peu plus le cadre, vous êtes sur un nouveau départ, de nouveaux échanges, de nouvelles compréhensions, de nouveaux langages. Donc forcément, vous ouvrez votre esprit. En ouvrant votre esprit, vous ouvrez la possibilité à d'autres types de rencontres que ce que vous faisiez. Et vous sortez de l'isolement. Parce que vous apprenez des choses. Donc, euh, ne soyez pas trop noyé sous l'eau non plus. Il faut un équilibre. Terre, feu, eau produit quoi? Le feu réchauffant l'eau produit de l'air. Vous voyez, il faut trouver un équilibre dans ces quatre éléments. Et on les a tous, les quatre éléments.
Et on peut les cultiver. Comme on a tous les signes, on a tous les 12 signes, les horoscopes, on les a tous, les forces de ces 12 signes en nous. Il faut les cultiver. Là, parce qu'on est Capricorne, qu'on n'a pas du feu du loup. Du feu du loup. Du feu du lion ou du feu de la amour. Bon, là, on est pour les couples. Allez, pour les couples. Il y a peut-être eu un sentiment de trahison. Parce qu'il y a vol-perte, mais il y a de l'amour quand même. Donc il y a peut-être des Capricornes qui sont en couple, qui ont eu un sentiment un peu de, ben, une trahison peut-être. Hein. Il y a le mot qui me vient comme ça encore, c'est trahison. Mais il y a quand même de l'amour et donc du coup, ben, ça peut être sensible. Sauf quand vous dit qu'il y avait, vous voyez, cette porte-là, il y a une empreinte. Ça, c'est l'empreinte de notre héritage. Donc, dans l'héritage de votre histoire, il y a eu sur l'amour une empreinte qui vous a été transmise. Cette empreinte, ce n'est pas vous. Vous comprenez? L'empreinte, c'est celle des autres qu'on vous a collé à votre naissance. Peut-être que vous avez eu une image de l'amour qui était l'amour, ça n'existe pas parce que moi j'ai un père et une mère qui sont séparés. Il y a toujours eu il y a toujours eu des conflits. C'est ce type de représentation. Ou par contre, j'ai vécu des violences physiques et morales, quoi, aussi. Ouais, je me suis occupé beaucoup de personnes qui avaient vécu dans mon travail, hein, vraiment, auprès des familles, auprès des enfants, auprès de ci ou auprès de là. Si vous voulez me connaître, vous savez qui je suis. Vous cherchez l'information, vous saurez qui je suis. Parce que je ne suis pas que Poco. Voilà. Et donc, Poco, il a une vie, il a travaillé beaucoup. Donc, cherchez les informations, vous saurez qui je suis. Euh, Voilà, je n'ai pas trop envie de m'étaler sur mon prénom sur la chaîne, ça me permet de garder mon anonymat, mais après quand je suis en guidance privée, les gens savent qui je suis. Voilà, donc mais je suis un simple être humain comme vous, qui a été aussi, a eu des empreintes, hein, qui a eu des empreintes, des empreintes digitales, et ben, il y a des empreintes de l'âme, hein, des empreintes des hérédités, et ben, des fois ça vous induit des comportements, des relations, des schémas relationnels. Donc ça, vous êtes peut-être en guérison par rapport à cette empreinte, parce qu'il y a de l'amour. Vous mettez de l'amour, on vous invite à mettre de l'amour sur cette empreinte, même si elle vous a fait souffrir. Sinon, vous allez vivre, porter le poids de la souffrance. Voilà, ça c'est pas bon parce que vous allez abîmer votre corps, votre mental et votre esprit et votre cœur. Voilà, le corps, le cœur et l'esprit. Trois énergies. Donc prenez soin de vous. Pardonnez si vous pouvez et pardonnez-vous. Des fois, on a des empreintes et puis on reproduit ce qui nous a fait souffrir. Et le problème, c'est que ce qui nous a fait souffrir, on le reproduit différemment, mais ça nous met dans des situations, que ça nous rend malade, ça nous rend triste. Du coup, c'est parce qu'on est contrôlé par l'empreinte. Donc, en mettant de l'amour sur cette empreinte, on arrive à s'éveiller, à s'élever et on évolue. Donc, il y a du désir, il y a une évolution. On passe de l'ombre à la lumière, là. Vous voyez? On passe de l'ombre à la lumière. C'est positif. Donc, dans une relation de couple, là, alors, ça peut être aussi tout simplement, il y a une base solide avec les couples, en amour. Du coup, ça évolue pour nos amis Capricorne dans ce couple de manière positive. Il y a de la beauté, il y a de la réussite. De toute façon, ça va impacter le tirage. Là, peut-être, voilà, magnifique. Vous êtes avec votre âme sœur, là. Miroir magique. Bon, mais super. Il y a une fort lien, une dame, une connexion, c'est votre âme sœur. Et là, regardez, on a une famille, on a des enfants, on a l'idée de peut-être même fonder une famille. Et on vous le... Et il y a la trahison, je vous dis. Il y a cette histoire de trahison, c'est pas forcément... Et alors, il y a peut-être eu, on sait, peut-être que il y a eu une trahison, peut-être dans le couple, il y a eu un éloignement passager et compagnie, il y a peut-être quelqu'un qui a trahi l'autre parce qu'il y a eu une infidélité avec à l'étranger lors d'un déplacement. Et vous l'avez su. Et, en fait, là, il y a quand même, on dirait que vous sortez alors c'est une autre personne. Vous avez rencontré une autre personne, autre que dans votre couple, et vous avez eu, voilà, ben, vous avez partagé un moment sacré apparemment, donc là, il y a l'idée, ben ouais, de lors d'un déplacement, il y a l'idée du déplacement, il y a quelqu'un
dans le couple, il y en a peut-être un qui a pris un peu d'avance aussi sur l'autre. Il y en a un qui lui a dit, bon, écoute, moi j'ai envie de fonder une famille, je sais pas, en fonction de vos projets. Donc si tu n'es pas prêt, moi je m'en vais. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Et moi je suis, j'apprécie les gens qui sont comme ça parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et quand ils voient que bon, ça se bouge pas derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils secouent un peu le cocotier de l'autre et ils lui disent, bon, ben écoute mon coco, moi tu sais pas ce que tu veux. Eh ben moi j'ai envie de ça. Et il y a peut-être quelqu'un du coup qui s'est fait, c'est une victoire, voilà, c'est une victoire. Et il y a peut-être quelqu'un qui, lors d'un déplacement, a rencontré une autre personne qui est magnétique, qui est magique, parce que elle a écouté elle est allée dans ce qu'elle souhaitait vivre. Victoire, échange, correspondance. Donc voilà, il y a eu des, bon, il y a quand même l'idée de se réconcilier. Mais soit vous vous réconciliez avec vous-même, vous faites une nouvelle rencontre, même si vous êtes en couple, il y a un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, il est peut-être dans votre couple, mais il peut être aussi avec une autre personne parce que vous avez mis le bémol dans votre relation. Vous avez dit, bon, écoute, ça n'avance pas, tu ne changeras jamais. Mais moi, je change. Les gens qui ne veulent pas changer, ils vous tirent vers l'arrière. Vous faites preuve de clairvoyance. Telle une chouette, une magicienne ou un magicien que vous êtes, vous avez compris qu'il y a des échanges, il y a des communications. Vous avez peut-être même vu des messages. Ouais, on dirait qu'elle regarde son téléphone, la télévision. Ouais. Vous avez vu la nuit, vous avez capté les communications. Qu'il y avait un nouveau départ, peut-être il y avait des nouvelles discussions avec quelqu'un à l'étranger. Vous êtes peut-être en couple en ce moment et vous discutez avec une autre personne aussi. C'est pas grave, hein. C'est pas la fin du monde. Mais posez-vous la question, pourquoi je discute avec une autre personne si je suis en couple avec quelqu'un? Ou inversement, pourquoi votre compagnon il fait ça, s'il est avec vous? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on doit travailler pour que la situation s'arrange? Et des fois, ben, si ça s'arrange pas après une communication, on se sépare. Et non, parce que à moins que vous préfériez alimenter cela. De quoi on se nourrit. Donc il y a l'idée de communiquer avec quelqu'un ouais, vous réfléchissez là, vous étudiez une nouvelle proposition, j'ai l'impression. Il y a un examen là. C'est comme si cette personne là, bon, il y a amour, miroir magique, clairvoyance, c'est pas mal. L'examen, c'est la réussite. Vous arrivez la nuit, vous y pensez, vous avez peut-être vous pensez même à une amie, ça peut être une ancienne relation. Vous pensez à votre ex, nanana, nanana, finalement, c'était peut-être l'ex. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, le premier amour de jeunesse. Ça nous arrive à tous et à toutes, hein, et après, on est en couple avec une personne, mais il y a l'idée il y a une distance entre vous. Il y a une distance. J'ai l'impression qu'il y a trois personnes là. Il y a un couple où il y a de l'amour, parce qu'il y a la carte de l'amour, et il y a une autre personne qui est très attractive. Et il y a une distance. Et vous discutez et il y a une distance. Alors ça peut être une triangulaire. J'aime pas trop ce terme, mais en fait, il y a peut-être une triangulaire, mais bon, je sais pas. Mais c'est peut-être pas quelque chose de. C'est peut-être pas. Alors, peut-être vous travaillez dans votre couple afin que ça avance, justement. Vous discutez, vous posez une question, vous testez, et ça avance, ça construit, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des trucs positifs quand même. Pour ça, il faut toujours garder le positif. Ne peut ressortir que du positif de toute situation. Il faut prendre la meilleure chose. Là, il y a de l'instabilité. Donc, il y a des émotions, ça vous perturbe. C'est peut-être par rapport au travail, hein, tout simplement. Ça travaille, c'est le mental qui travaille. Ça vous fait cogiter la nuit. Vous dormez pas bien la nuit parce que vous pensez, peut-être, soit vous vous doutez qu'il y a, dans le couple, il y a quelqu'un qui peut-être qui discute avec quelqu'un d'autre. Bon, peut-être c'est qu'amical. Soit c'est vous, ça vous inquiète, ça vous rend instable. Il y a il y a encore l'idée du travail, de la distance. Il y a peut-être, il y a peut-être une autre personne. Alors, soit c'est votre couple, vous êtes éloigné. Il y a une distance qui vous sépare à cause du travail. Vous voyez? Des fois, on passe par des périodes de vie, l'autre il est muté, l'autre il peut pas venir parce qu'il a le boulot, il y a un décalage de 6 mois, du coup ça crée de l'instabilité, mais tout est possible, hein. Ça existe, hein. Donc là, il y a l'idée que ça vous rend instable. Donc, moi quand même, je vais prendre ces cartes parce qu'elles sont belles. Il y a une évolution. Il y a une évolution, quoi qu'il en soit, quel que soit le chemin,
Il y a l'amour, il y a l'évolution, il y a le miroir magique. Le miroir magique, c'est vos rêves aussi. Ça peut être aussi simplement ce que vous avez rêvé de vivre. Donc on les voit bien là. Voilà, voilà, miroir magique. On évolue, l'amour évolue vers ça. Le miroir, c'est un reflet aussi de nous-mêmes, de nos propres désirs. On va voir là, dans la situation instable, si il y a quand même un truc d'instabilité, il faut travailler, il faut apaiser, il faut être rassurez-vous. Après, bien entendu, on est sur du collectif. Vous avez besoin de parler, vous prenez un rendez-vous, on en discute, on fait du cas par cas, on voit, on étudie, on comprend, on pose le cadre, on se dit, voilà, tac, 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 et on voit qu'est-ce que nous disent les cartes en termes de conseils, d'orientation, mais on travaille en profondeur. C'est pas, tiens, bim, oui, non, non, c'est pas oui, non. La vie, c'est pas oui, non, c'est les deux. Voilà, l'équilibre entre le oui et le non aussi. Hein. Les gens qui disent oui, non, quand même, c'est un peu, voilà, c'est un peu vous enlever votre pouvoir, quoi. Vous avez souvent les réponses en vous-même. Vous avez juste besoin des fois de les entendre par le biais de quelqu'un et ça fait du bien. Moi aussi, ça me fait du bien et je le fais avec d'autres personnes. Hein. Croyez-moi que si je fais ça, si je suis là avec vous, je le fais moi. J'ai d'autres personnes qui me suivent, que je suis et qui me donnent des bons conseils. Parce qu'on n'est rien sans les autres. On n'avance pas. Donc là, on a dans cette histoire-là, un turn-off un peu en dents de scie, euh, on a l'idée que il y a quelqu'un dans le truc, il y a quelqu'un qui a des enfants ou qui n'en veut pas. C'est un impact sur votre histoire. Il y a de l'amour, c'est un amour sincère, mais dans la relation là pour les Capricornes un peu un turn-off, c'est parce que peut-être qu'il y en a un qui veut pas d'enfant, l'autre en veut. Donc je vous l'ai déjà dit, s'il y en a un où il y a quelqu'un qui a des enfants, et peut-être ça vous fait peur. Soit c'est l'autre qui a peur parce que vous avez des enfants, soit c'est vous qui avez peur parce qu'il a des enfants. Ou peut-être que l'autre souhaite avoir des enfants, vous n'avez plus l'âge d'avoir des enfants. Ça arrive, des histoires d'amour avec des différences d'âge. Donc il y a quelque chose comme de cet ordre-là. Alors, donc vous êtes dépendant de cette situation, hein, codépendant d'une situation liée aux enfants. Là, on vous invite, quoi qu'il en soit, dans cette histoire, à vivre cette relation avec légèreté. Playfulness, ça veut dire pour voilà, pour faire évoluer votre histoire, moins mettre la pression. Je la pose sur le chakra sacré, donc c'est les plaisirs, c'est le charnel, c'est aller se faire des restaurants, c'est aller manger et boire un coup, sans se mettre la pression de se dire qu'il faut des enfants, il n'a pas des enfants, non, 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 non. Juste prendre le truc en disant, bon, cette personne, il y a quand même l'idée du miroir magique, c'est peut-être une âme sœur, quoi. Donc ça vaut le coup de se dire, je me lève la pression, trop de mental, ça vous rend instable. Donc, et Capricorne aussi, vous êtes des penseurs, quoi. Donc du coup, des penseuses. Et donc du coup, on vous invite à rester dans la légèreté. C'est ça qui va faire. Parce qu'il y a de la passion. Il y a de la passion. Pas pour rien qu'il y a le miroir magique. C'est puissant. Vivez la passion en équilibre. Voilà, sans vous rendre malade de cette histoire, de se dire qu'est-ce que je fais quoi, je me contrôle plus. Non, non, zen, profitez. C'est cadeau, c'est bélier, c'est la célébration de l'amour et du féminin sacré. C'est vous, les impératrices, les papesses, l'empereur, le pape, c'est vous. Vous avez les quatre énergies. Donc, voilà, euh, il y en a un des deux là qui a des enfants. Ça vous affecte et voilà. Et là, qui est affecté lui-même d'ailleurs par une, une représentation. J'en reviens à l'empreinte. Pardon. Par la représentation de l'empreinte de la famille, vous voyez, de sa grossesse, de son enfance, de sa maternité. Il y en a un des deux qui a été affecté dans la relation avec la mère, le père, de ses origines, dans le ventre. Il a peut-être entendu dans le ventre. Vous savez, quand moi j'ai perdu ma grand-mère, quand ma mère était enceinte de moi, eh ben, ma mère, elle a été triste. Forcément, ça a fait que ça a conduit à des choses que je suis. Et, et donc, je l'ai ressenti. Moi, j'ai fait des études de psychologie, on vous en parle, c'est pas des légendes que je vous raconte. Hein. Donc, dans l'enfance, peut-être pendant la maternité, peut-être même la maman a été stressée, angoissée, peut-être qu'elle a eu des violences, vous voyez, des violences physiques et morales.
Ben, ça arrive. Du coup, ça affecte le rapport à l'amour et par rapport à la création d'une famille, ça angoisse. Donc, il y a une angoisse qui est liée à cela. Or, cette angoisse, ce n'est pas vous. C'est une, c'est une empreinte dont il faut arriver à se détacher. Il y a tout un travail à faire. Il y en a qui vont faire 15 ans de psychanalyse pour ça. Mais la psychanalyse est une pratique vertueuse, bien entendu, complémentaire à d'autres choses qui vont vous faire avancer aussi. Parce que c'est du psychanalyse, c'est long. Voilà. Alors c'est bien si on veut devenir psychanalyste, parce que la Chambre de France des psychanalystes, elle fonctionne comme ça un peu. Hein. Donc voilà, c'est bien, mais tout est complet. Pas que... D'ailleurs, les psychanalystes s'intéressent à ça. Freud s'intéressait à la mythologie. Jung a travaillé beaucoup avec oui, oui, pas le, oui, le Yi-King. Il a travaillé beaucoup sur le Yi-King et l'hindouisme, le lotus. Il a écrit, regardez la liste du livre, vous allez voir La fleur sacrée. Il a écrit un livre qui s'appelle La fleur sacrée, Jung. Ça parle bien du lotus. Et Freud aussi, il a étudié le totémisme et compagnie, ici et là. Donc, on parle de ça, là. Hein. C'est Claude Lévi-Strauss aussi, hein. Merci Claude. Engagement, il y a quand même, ça prend un peu de retard, mais il y a quand même, bravo, il y a l'idée d'un engagement là. Il y a peut-être la peur de l'engagement parce qu'il y a guérison, il y a une peur de se dire je m'engage ici, à avoir des enfants et compagnie, et c'est là, bon, il y a un rapport à l'amour, il y a une idée de s'engager, il y a une personne qui doit se réunifier à l'intérieur de lui pour pouvoir faire un engagement avec, il y a l'envie, mais il y a la peur par rapport à l'empreinte. C'est ça qui bloque. C'est ça qui fait l'isolement. Il faut sortir de la prison. Vous avez la clé pour ouvrir la cage. Euh, et si, peut-être que lui, il l'a pas, ou elle ne l'a pas. Voilà. Donc, alors, il ne vous êtes pas non plus son tarologue ni son thérapeute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut trouver de la communication, de la régulation. Des fois, on s'éloigne un peu. Je veux pas trop, pas trop de messages, mais on se voit un petit peu, on régule, on s'aère l'esprit à côté parce qu'on n'est pas en couple, on ne va pas sortir, on profite de ses amis pour lâcher prise. Let's go, contrôle issu, c'est le lâcher prise. Lâcher prise par rapport justement aux communications ici et là. Alors là, on a, quoi qu'il en soit, vous êtes adorable. Là, dans les liens, dans la communication, dans les sorties, dans les sites, dans les réseaux et compagnie, il y a des gens qui vous disent que vous êtes, il y a d'autres personnes qui vous disent vous êtes adorable. Vous desservez l'amour, tel Artémis qui tient l'arc là, vous voyez hein cet ange même hein, qui tient l'arc, c'est l'arc de vous êtes une personne qui savait ce que vous voulez en plus. Tire dans le mille quoi. Donc, alors vous avez peut-être pointé une communication dans les échanges. Il y a, vous attendez de déclarer aussi. Lâchez pas encore la flèche. Parce que il y a besoin de faire de la clarté, de prendre le temps, de communiquer avec cette personne. Prenez le temps. Ne mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression. Il y a l'envie de. Vous avez peut-être envie de lui envoyer un message aussi. Vous avez peut-être envie de lui proposer à cette personne, oui, j'ai envie de partir. Vous allez peut-être le faire d'ailleurs. Parce qu'il y a le playfulness, justement, pour retrouver un peu de légèreté, de joie, de notre... Ça, c'est le playfulness, c'est l'enfant intérieur, tout simplement. C'est aller faire des balades, faire une visite au musée, faire un cinéma, faire une bouffe. Voilà. C'est pas que faire l'amour, quoi. C'est ça, la légèreté. New Love. Alors, soit c'est avec lui, il y a un examen, il y a quelqu'un d'autre qui se présente à vous. Ouais. Il y a plusieurs propositions. Vous avez plusieurs prétendants. Voilà. Alors, si c'est pas lui, regardez si vous avez les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes attentes. Après, vous prenez le temps de discuter, de faire la clarté dans votre esprit, dans votre communication. Si vous avez plusieurs prétendants, à un moment donné, il faut arrêter de discuter avec 15 personnes à la fois. Parce qu'à la fin, on ne sait plus avec qui on discute. Moi, les personnes qui viennent me voir et qui me disent oui, mais je suis dans un moment, j'ai 15 prétendants, je vois 15 personnes par semaine. J'exagère, bien sûr, avec le chiffre 15. 15 qui est d'ailleurs le chiffre du diable. Il faut du diable, il faut avoir peut-être des prétendants. Mais 15 communications à la fois, on ne sait plus où donner de la tête. Ça nous rend instable. Il y a ça. Et vous étudiez une nouvelle proposition. Alors, ça peut être avec cette personne. Parce que vous avez pris le temps de communiquer, vous mettez d'accord, vous mettez de la légèreté. Ici et là, ça peut être avec cette personne. Ou
une autre personne. Parce que si cette personne, elle est trop compliquée, elle a besoin de faire un travail sur... Alors c'est peut-être vous qui devez travailler sur ça aussi, hein. C'est un effet miroir. Et moi aussi, peut-être l'autre, tout le monde devrait travailler toujours un peu sur ça, sur ses origines. Mais ça, si l'autre, il a besoin de faire un travail sur lui, il n'est pas prêt pour l'instant à être dans l'engagement. Il faut accepter, peut-être qu'il y a d'autres personnes autour qui le sont. Donc peut-être que vous avez la possibilité de vivre encore de la passion avec une autre personne. Eh oui, il y a un truc, mais ça c'est, je pense qu'il y a des Capricornes, il y a des pardons accordés, il y a des pardons accordés avec la famille, c'est ça qui vous rend instable. C'est, ouf, il y a la soulmate. Bon, soit c'est cette personne, elle est différente, elle n'a pas le même langage, elle vous renvoie à votre passé, elle vous fait travailler, elle vous oblige à travailler l'ego, le lâcher prise, le ci, le là, parce que c'est votre âme sœur. Soit c'est elle, parce qu'elle est là. Et du coup, ça vous renvoie à votre passé, à votre histoire, à votre vécu, à votre enfance, un effet miroir, à tous les deux. Et parce qu'en fait, ce lien, il est sacré, en fait. Il est sacré. C'est un lien sacré, ça. Tous les liens sont sacrés, mais celui-là, il est encore plus fort. C'est pour ça que, voilà. Donc, pas mal, ça aussi, engagement, soulmate, c'est pas mal. Playfulness, euh, vous le savez, quand c'est votre soulmate, c'est différent, ça vient du cœur, c'est pas forcément du ventre, ça vient du cœur. Vous sentez la présence de l'autre. Il y a une différence. Vous voyez? Vous me direz dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Croyez en l'amour, croyez à la réconciliation, croyez au dialogue, croyez au nouveau langage, croyez que l'amour existe vraiment. Ne perdez pas vos rêves d'enfant, même si vous avez vécu des choses difficiles dans votre enfance. Ne les perdez pas, reprenez vos rêves d'enfant. Vous avez le droit d'être aimé, d'être aimante, d'être généreuse avec vous et généreuse avec les autres. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous en tout cas et à très vite.